Nous avons tous traversé des moments de tristesse intense face à la mort. Nous avons le sentiment que tout s'est arrêté brutalement. Mais est-ce que tout s'arrête définitivement? La mort est-elle la fin de tout? Nous rejoignons encore aujourd'hui Bernard et Lucas dans une nouvelle croyance adventiste, la numéro 26, qui s'intitule « La mort et la résurrection ». Nous allons découvrir ensemble qu'au-delà de la mort, nous avons une formidable espérance. Poursuivons ensemble l'aventure des 28 croyances. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Ça me fait plaisir de te retrouver. Et je pense que c'est bientôt fini. On n'aura pas trop d'occasion de se revoir. Hein. Mais c'est sympa quand même de se retrouver. Oui, c'est cool. Alors, aujourd'hui, on va regarder un sujet qui est un sujet à la fois triste au départ et puis absolument émerveillant pour la fin. C'est la mort et la résurrection. Alors, on va être attentif d'abord à la lecture du texte de cette croyance que les adventistes du 7e jour partagent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, qui seul est immortel, accordera la vie éternelle à ses rachetés. En attendant, la mort est un état d'inconscience pour tous. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, les justes ressuscités et les justes encore vivants lors de sa venue seront glorifiés et enlevés pour rencontrer leur Seigneur. La deuxième résurrection, celle des réprouvés, aura lieu 1000 ans plus tard. Alors, dans ce texte-là, on nous parle de mort et de résurrection. Est-ce que tu es déjà allé à un enterrement? Non, jamais. Jamais. Ah, ça veut dire que tu as de la chance, que tes grands-parents sont toujours là, Oui. que les gens les plus âgés, dont tu sais très bien que malheureusement un jour ils mourront, ils sont toujours là. Donc ça t'arrivera un jour d'aller à un enterrement. Il y a des grandes chances, malheureusement. Qu'est-ce que tu penses qui se passe une fois qu'on est mort? Pour moi, quand on meurt, c'est comme si on s'endormait et après on se réveillait pour le retour de Jésus. Ok, donc ça c'est tout à fait compréhensible, c'est ce que tu as appris, qu'on te dit au sein de ta famille, mais il y a quantité de gens qui croient les choses autrement, qui imaginent qu'à la mort il se passe autre chose. Et si tu veux, à l'époque, il y avait dans la société du bassin méditerranéen, à l'époque de Jésus, à l'époque des apôtres, il y avait des tas de gens qui étaient sous l'influence de certains philosophes et qui pensaient que l'être humain est fabriqué de deux choses, un corps et une âme. Et qu'au moment de la mort, le corps se dégradait, devenait poussière, c'est ça qu'on enterre au moment des enterrements, mais que l'âme sortait du corps, était libérée et qu'elle continuait à vivre sous une autre forme. Or, visiblement, quand on lit la Bible, ce n'est pas ce qu'elle essaye de nous raconter. Elle nous dit, un peu comme tu viens de le résumer, qu'on s'endort au moment de la mort et qu'il n'y a plus de vie, vraiment. C'est un petit peu, si tu veux, si on fait la comparaison, quand on est là, dans ce studio, il y a des éclairages qui nous éclairent. Tous ces éclairages sont des éclairages électriques. Si on veut que ça marche, il faut que le courant passe dans l'objet qui est une ampoule, un tube, un LED et qui sert à éclairer. Mais quand on débranche, est-ce que tu cherches à savoir où est passée la lumière? Non, parce que pour moi c'est normal. Ouais, parce que l'objet en lui-même, il permet la lumière, mais il n'est pas la lumière. Et quand le courant passe dans l'objet, c'est là que la lumière se produit,
hein. Et si tu sais qu'il n'y a pas de courant, ben, tu n'es pas étonné qu'il n'y a pas de lumière. Et si tu veux, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait comparer l'être humain. Quand l'être humain existe, il a un corps, c'est ce qui se voit, mais tu sais très bien que quand nous parlons ensemble, il y a quelque chose qui ne se voit pas pour nous, qui peut-être se verrait si on nous faisait une IRM, hein, qui fait que notre cerveau fonctionne, qu'il y a des idées qui sont produites et que nous pouvons les exprimer par la parole ou par écrit. Hein. Mais si le cerveau ne fonctionne plus, s'il n'y a plus de courant qui passe dans le cerveau, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de possibilité de les exprimer, et il n'y a pas quelque chose qui serait en dehors du corps et qui pourrait vivre tout seul sans le corps. Et donc, quand on meurt, eh ben, on meurt complètement, on n'existe plus. Mais ce que le Christ a promis, c'est que si lui, il est mort et ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons, nous reviendrons à la vie. L'apôtre Paul explique ça d'une façon très simple, et on va écouter un texte biblique où l'apôtre Paul explique aux gens de Corinthe, qui étaient justement dans une société où on croyait à l'existence d'une âme indépendante du corps, et il va leur insister en quelque sorte pour leur faire comprendre comment ça se passe. Alors on va écouter ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Alors, dans ce texte, hein, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus est réellement revenu à la vie. Et tu as remarqué, on emploie des mots qui ressemblent à l'idée que tu as énoncée au début. Il se réveille de la mort, hein, comme si pendant tout le temps de la mort, il avait dormi. Ou on emploie dans la Bible un autre verbe, pas seulement se réveiller, mais se lever. Exactement comme quand le matin, ta mère te dit « Allez, c'est l'heure, il faut te lever oui. » hein. Eh ben, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que puisque Jésus est ressuscité, un jour, il va nous rappeler à la vie, nous ramener à la vie, nous dit « Allez, c'est l'heure, hein. Lucas, réveille-toi, Lucas, debout, lève-toi » Et ça, si tu veux, c'est une expérience formidable. Mais ce qui est important, c'est qu'entre-temps, entre le moment où tu meurs et le moment où tu reviens à la vie, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas voir ce qui se passe, tu ne peux pas entendre ce que font les autres. Tu ne peux plus participer à ce qui se passe sur la terre. Et les gens qui essayent de te dire « mais moi je suis un médium, je peux te mettre en contact avec ton grand-père qui est mort, ou avec ton cousin, ou avec ceci, ou avec cela », attention, c'est la plupart du temps, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui essayent de te faire croire des trucs qui ne marchent pas. Quand on est mort, on est vraiment mort. Tu peux aller dans les cimetières, hein, et d'ailleurs, il y a une fête un peu comme ça, c'est la fête d'Halloween, et de temps en temps, les gens imaginent qu'ils peuvent s'amuser à rencontrer des morts qui vont leur parler, qui vont leur faire peur. Ça se passe dans la tête, mais ça ne se passe pas vraiment dans la réalité. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça te fait peur, la mort ? Pas tellement, parce que pour moi, quand on est mort, en fait, c'est comme si on s'endormait, donc c'est quelque chose, quand on dort, on voit pas la nuit passer, ouais. Ça passe d'un claquement de doigts. Donc pour moi, quand je serai mort, en un claquement de doigts, je serai réveillé et puis on fera tous la fête avec Dieu. Voilà, tu ne te rendras pas compte du temps qui passe. Et donc c'est vrai que
Quand tu vas te coucher le soir, tu n'as pas peur d'aller te coucher. Non. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Hein. La mort n'est pas quelque chose d'aussi effrayant que certains se l'imaginent. Mais en même temps, la mort, c'est pas normal. C'est pas ce que Dieu voulait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « La mort est venue dans le monde à cause d'Adam ». Et Adam, c'est parce que, justement, il s'est détourné de Dieu. Et si tu veux, on pourrait reprendre l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est comme s'il avait enlevé la prise. Alors c'est vrai, quand on enlève la prise, eh ben, des fois, ça met quelques secondes pour que la lumière s'éteigne. Hein. Alors Adam n'est pas mort tout de suite. Il est mort au bout d'un certain temps. Et donc, Dieu n'avait pas prévu la mort, nous ne sommes pas faits pour la mort, et c'est très souvent à cause de ça qu'on est triste quand quelqu'un qu'on aime va mourir. Hein. Parce que on va être séparé de cette personne, et la mort, elle nous fait mal à cause de ça. Mais être mort, l'état de mort n'est pas quelque chose de pénible en soi, n'est pas quelque chose qui fait souffrir. C'est comme tu dis, c'est comme quand on dort, ça fait pas mal. On dort, et quand on dort bien, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Des fois, on ne se rappelle même pas des rêves qu'on a pu avoir. Hein. Mais voilà, alors la Bible veut nous rassurer là-dessus. Et dans les croyances des adventistes, la mort n'est pas d'abord pour nous effrayer. Certes, elle n'est pas ce que Dieu aurait voulu, mais ce que Dieu veut, c'est que nous vivions. Et par Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lui, il remet la prise. Et s'il remet la prise, c'est que la vie va revenir. Et l'apôtre Paul, qui écrit sur ce sujet, va dire « ça, c'est une grande joie, au point que tous les anges seront là, qu'on va sonner de la trompette et que ce sera une grande fête quand on reviendra à la vie. » Et le retour de Jésus, c'est en quelque sorte le signal de cette grande fête. Et ça, c'est vrai que c'est super si on y croit et si on y espère. Oui. Voilà, écoute, on va se retrouver bientôt pour prendre un avant-dernier sujet, et donc petit à petit, on s'approche de la fin de notre parcours. Oui. Allez, à bientôt. À bientôt.